Voici une magnifique figure de femme et une belle histoire d'amour. Émilienne Pomarel, à 91 ans, vit dans la Drôme, à Étoile-sur-Rhône, le long de la fameuse Nationale 7. Là, depuis des générations, il y eut des Pomarel bien connus dans le négoce de produits agricoles. Émilienne et son mari Jean, décédé en 2017 à l'âge de 89 ans, ont eu 8 enfants. Solide, toujours de bonne humeur, Émilienne, que tout le monde appelle Miou, a fait face à cette rude charge. Mais en cela, elle est sûrement représentative de la vie de nombreuses épouses de sa génération. Là, c'était la maison. Quand on est arrivé, là, c'était la cuisine encore, là. Les arrière-petits-enfants m'appelaient Mamie Galette. Oui. Alors, je vous ai fait des galettes. Oh, super. Mais Monsieur Mouricon est un grand gourmand, faut savoir. Oh là là, mais je lui ai dit que je ne lui donnais pas tout. Déjà prévenu. On avait 2 personnes qui étaient avec nous. Non, moi, je pouvais... Tu te rendais compte? J'avais 8 enfants. Et on était 17 à manger tous les jours. Non. On a beau être dégourdi, ça ne marche pas. Mais c'est comme ça. Ça y est. Alors, vous avez une galette chacun? Ou 2 à la rigueur? Mon mari, je l'ai rencontré en 1946. Par des amis, une amie, Madame Pomarel, donc ma future belle-mère, elle fêtait les 20 ans de sa fille, parce que c'était pendant la guerre, on n'avait pas pu fêter les 20 ans, et il fallait des jeunes filles pour danser. Et comme moi, j'aimais danser et j'aimais chanter, on m'avait invitée. Et puis après, mon mari, moi, j'ai pas tellement fait attention à lui, mais lui, il avait fait attention à moi. Et après, il m'a plus lâché. Et puis voilà, on s'est mariés en 1948. Après, on a eu Jean-Pierre, le 1949. C'était un peu la surprise. Au départ, ce n'était pas une bonne surprise. Et puis après, c'est devenu une très bonne surprise. C'était un garçon, il s'appelait Pomarel. Oh là là, et puis il y avait surtout le grand-père Potu. Parce que ma belle-mère, elle était née Potu. Alors, le grand-père, quand il a vu que son petit-fils avait un garçon, alors là, elle a été le plus heureux des hommes. Et évidemment, il fallait habiter, et le grand-père était veuf. Et quand je suis arrivée avec mon petit, il m'a dit, vous êtes ici chez vous, vous avez besoin de rien apporter, il y a tout ce qu'il faut dans la maison. Et ça, on est resté 3 ans avec lui, et un homme charmant. Et puis voilà, la vie a commencé. Alors, SRL Pomarel a fêté son 6e d'existence dans un chaleureux climat d'amitié. C'était les 100 ans de la maison. C'était quand les 100 ans? Eh bien, ça y est pas écrit au dos, regarde. C'était... Je sais pas trop. Un peu ça. Tu as beaucoup de soleil sur la tête. Non. C'est bien, vous avez les enfants qui s'occupent de vous. Hein. Oui, je n'ai pas à me plaindre. On essaie entre 8 d'arriver à un peu la surveiller, un peu l'accompagner. Avec 8 enfants, vous avez fait comment pour mener tout ça, pas pour mener la Je ne m'en main? rappelle pas. Parce que j'étais prise dans le tourbillon et ça m'allait très bien. Quand je me suis mariée, je ne pensais pas en avoir 8. Hein. Bon, mais ils arrivaient, ils étaient beaux. Et puis, il y avait quelque chose qui me donnait du courage, c'est maman. Parce que chaque fois que je lui apprenais que j'étais enceinte, elle pleurait pendant 1 mois. Elle n'en avait eu que 2 et elle ne me voyait pas avec une famille nombreuse. Et alors, pour réagir, eh ben, j'étais toujours contente. C'était un peu du mensonge, un peu de la vérité, et ça marchait très bien. Ah oui, vous êtes une bonne menteuse? Un petit peu. Mais c'est pour être gentille. Je dis des petits mensonges, mais pas gros. C'est pour arranger les choses. Faut pas, voilà.
Alors donc non, j'ai toujours été contente de mes enfants. Le premier, c'est sûr que le premier, il a été un peu plus gâté que les autres. Parce que c'était le premier Pomarel. Après, bon, on en faisait moins qu'un, le 8e. Bon, il y en avait déjà 7, hein, on n'avait pas un près. Dans l'entreprise familiale, est-ce que vous avez travaillé, enfin je veux dire, vous avez donné un coup de main dans l'entreprise? Au début, oui, mais après, non. Mais non, j'avais trop de travail. C'est moi qui faisais la banque. Hein. Mon mari, les sous, il ne savait pas. C'est moi qui allais à la banque. C'est moi qui recevais les coups de fil. Madame Pomarel, est-ce que vous avez pensé à la fin du mois? C'est mon mari qui avait lancé la culture des tomates. C'est lui, mon mari, qui a eu l'idée sur Étoile de faire la culture des tomates. Et les enfants ont fait la culture des tomates. Et ils en ont fait jusqu'à 1000 tonnes par jour. Il y avait 20 camions qui travaillaient pour la coopérative de Camaret. Vous voyez, l'entreprise Pomarel d'Étoile est l'un des premiers courtiers de la région valentinoise. Elle gère 95% de la production de la commune. Voilà le fameux bureau. C'était le bureau de mon mari, le bureau du grand-père. Parce que le grand-père, il avait un commerce qui marchait très fort. Le grand-père Potu. C'était que le fourrage, là. Et c'est mon mari qui a commencé à faire les insecticides. C'est lui qui a commencé, ça lui plaisait, voilà. Mais le bureau, il est vieux. Mais il est beau encore, hein. Voilà mon mari. Ça, c'est le numéro 7. Je ne sais plus, il y en a tellement. J'en ai eu 6 en 6 ans. Et le 5 et le 6, ils ont 11 mois. Alors, hein, il faut se dépêcher. Hein. Mais et physiquement, vous étiez comment? Parce que ça devait être fatigant, enfin les accouchements. Non, mais je m'accouchais chez moi parce que je n'avais pas le temps d'aller à la... Mon mari ne voulait pas que je parte. Il fallait que je m'accouche chez moi. Mais j'avais une santé exceptionnelle. Exceptionnelle. Je n'étais jamais malade, j'étais en pleine forme. Là, c'est moi quand je suis avant de me marier. Vous avez pris la décision de vous marier rapidement? Oui, parce que j'étais enceinte. Ça aurait fait du bruit. Ouais. Mais il faut dire qu'on était... Moi, j'avais jeune, j'avais jamais fréquenté un homme. Mon mari n'avait jamais vu une femme. On était vraiment... Nous, alors, des fois, je disais aux enfants, vous savez, moi, les hommes, je ne sais pas comment ils sont faits. Je connais que le mien. J'en ai jamais vu d'autres. Moi, j'ai vu qu'un homme, qu'est-ce que vous voulez? Et vous avez été amoureuse toute votre vie? Pas comme mon mari. Mais lui, il était fou de moi. Il y a même des fois, c'était un peu... Il ne pouvait pas supporter que je le laisse. Les enfants, 8, ben, ils sont allés à peu près tous en pension. Ça coûte quand même... hein. Et puis alors, il y avait quelque chose qu'on ne fait plus maintenant. Maintenant, on ne fait plus de baptême. On ne fait plus rien. Avant, on baptisait, on se faisait mettre une belle toilette. Après, il y avait la communion. Allez, de nouveau la fête. Après, il y avait le mariage. Allez, de nouveau la fête. Après, il y avait les petits-enfants, on faisait toujours la fête. Et maintenant, on ne fait plus rien. Et on s'habille beaucoup moins. Ça me plaisait beaucoup d'aller m'habiller bien. Vous êtes un peu coquette? Un petit peu beaucoup. J'aime bien. Il fallait le nourrir, tout ce petit monde. Ça devait pas être rien du tout. Ah, mais on n'était pas aussi gourmand qu'aujourd'hui. Hein. D'abord parce que j'avais des poules. On tuait 4 cochons. Et j'avais des poules, des pintades, pas des pintades, des poules, des lapins. On avait du jardin, les légumes, on ne les achetait pas. J'avais tous les légumes. J'achetais pas grand-chose. Hein. Il y avait un épicier qui passait, mais c'était pas... Je fais des confitures en pagaille, mais cette année, j'en ferai pas. Je remplis de partout. J'en fais tous les jours, quand c'est le moment.
Tous les jours, je fais de la confiture, tous les jours, tous les jours. Alors, racontez-moi une de vos journées. Comment ça, à 8, comment ça s'organise? Ah, ça, c'était d'abord, il fallait les réveiller. Et parce qu'après, il y avait le quart, à 7h15 à la paillasse. Alors, il fallait qu'elle ait déjà à la paillasse, il fallait y aller. Alors, il fallait déjeuner. Puis après, on s'est modernisé. Lui, quand il a eu 18 ans, hein, et il a dit, il savait tous conduire, hein, parce qu'avec les tracteurs, les camions, tout le monde savait conduire. Hein. Et on a acheté la première de chevaux de Jean-Pierre. Alors après, ça allait mieux. Puis après, Chantal a eu 18 ans. Alors elle s'est acheté sa voiture. Et elle emmenait tous ses frères à Valence. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est vous qui entriez en scène pour mettre un peu... Je cuisinais. Des repas qui devaient être énormes. Ils revenaient tous à manger à midi? Ah, pas les petits, mais les ouvriers. Parce qu'à l'époque, les ouvriers n'avaient pas de voiture. Alors il y en avait qui étaient du Puy, il y en avait qui étaient de Valence, il y en avait qui étaient de... Et il fallait faire manger tout ça. Et souvent on les couchait aussi. Un qui rentrait à 18 ans, s'appelait Bonnet, et il est mort ici. Il est mort à 74 ans, il n'a jamais quitté la maison. Il faisait partie de la maison, quoi. Il vivait dans la maison à la fin, en haut, parce que c'est grand là-haut. Il y en a des greniers avec des jacobines, et tout le monde, voilà. Il y avait des fois les casse-croûtes, hein. Parce qu'à l'époque, hein, les casse-croûtes, même ils déjeunaient le matin, et souvent à 10h, à 9h, 8h30, 9h, et ils revenaient manger un petit peu. Hein. Mais c'était moins compliqué que maintenant. On faisait beaucoup de foujou. On n'achetait pas les tomes parce qu'on avait des vaches. J'avais le lait. Et la vache, il y avait les cochons, mais ça, c'est pas moi qui m'en occupais. Hein. C'était celui qui était dans la maison, là. Il s'occupait des vaches et des cochons. Le ménage, vous faisiez aider un peu? Parce que pendant que vous étiez en train de cuisiner, il fallait aussi, je sais pas moi, balayer, aérer, etc., etc. Il y avait toujours quelqu'un qui vous donnait un coup de main? Ben, mes parents, comme on avait du fourrage, oh là là, quelle horreur. Et mon mari avait eu une idée lumineuse quand il s'est marié. C'était la mode, en 50, que les marchands de fourrage fassent de la farine de luzerne. Ils broyaient le fourrage pour faire de la farine, on mettait dans des sacs. Et alors, ça faisait de la poussière, je ne peux pas vous dire. Et les cours étaient toujours sales. Et moi, je ne supportais pas ça. Je partais toujours avec mon balai. Alors, après, pour mes 60 ans, elles ont fait la fête. Elles ont pris, sans me le dire, hein, toutes mes affaires. Elles se sont habillées avec mes affaires. Elles avaient fait des masques de moi, avec des balais. Et ben, elles m'ont arrangé. Hein. J'étais ravie. Là, c'est les petits-enfants. Alors, des petits-enfants, il y en a combien? Je vais vous le dire, 21. Bientôt. Et des arrières? Non, ça c'est les arrières, 21. Il y en aura 22, il va y en avoir. 22 d'ici quelques 22, jours. on l'attend tous les jours. Il a fait 5 mandats à la mairie. C'est déjà pas mal, hein? 5 mandats comme conseiller Non. ou comme adjoint? Alors, le premier mandat, il était dans l'opposition. Et les autres mandats, il y a eu 3 mandats de M. Messoni. Il était adjoint le deuxième ou le troisième, pas le premier. Et puis après, il y a eu M. Villemin qui a fait un mandat. Et il a été adjoint de... Voilà, ça fait 5 mandats, 3 avec 1, 4 en opposition et 5. Et il avait beaucoup d'activités à côté de catholiques. Ça lui a fait des réunions, des cités, des cas, plus son commerce, plus la mairie. Vous le voyez quand, votre mari, Eh finalement? bien, à ce moment-là, j'étais pas très contente. Parce que si c'était juste pour me faire un petit, c'était pas... Mais après, bon, j'avais vieilli. Alors ça marchait mieux, comme ça. Ah non, mais vous avez de quoi être fier, hein? Et je suis très fière. Et vous savez où je suis le plus fière? C'est comme maintenant que je ne marche pas très bien. Alors là, si j'ai mes 2 garçons, un de chaque côté, ils me donnent le bras, là, il n'y a pas plus fier que moi.
Et j'ai toujours été heureuse. Et les enfants, je leur dis, à mon enterrement, vous direz, maman a toujours été heureuse. Toujours été heureuse.